Bonjour ou bonsoir amis du trading, nous nous retrouvons comme toutes les semaines pour notre petit débrief express sur les indices. Nous verrons donc de manière graphique le SP500, le Nasdaq, le Dow Jones. Et nous finirons avec l'Europe, avec le DAX pour l'Allemagne et le CAC pour la France. Donc c'est Denis 10 de Pépitor et on part tout de suite pour ne pas perdre de temps. Donc on part tout de suite sur le SP500, SP500 en vue hebdomadaire. Depuis la dernière touchette du bas du canal haussier du 13 mars 2023, on est complètement en tendance haussière en ligne droite, qui se manifeste par les prix qui se contiennent entre une bande supérieure de Bollinger, une M7 et de temps en temps on va chercher de la force sur la M20 et depuis le début du mois de juin on est en train d'accélérer cette tendance haussière. On voit les bandes de Bollinger qui s'écartent de chaque côté. On revient dans une phase 1 des bandes de Bollinger et on voit dès qu'on touche la bande de Bollinger supérieure, on vient souffler un peu sur la M7. On a touché la M7 la semaine du 26 juin, on a touché cette M7 il y a 2 semaines et la semaine dernière on est allé faire encore un plus haut annuel pour clôturer presque au-dessus de la bougie de la semaine d'avant et ce plus haut annuel on est encore venu faire une touchette sur la bande de Bollinger supérieure. Nous allons maintenant décortiquer notre dernière petite bougie, qui pourrait être une bougie de retournement, mais pas si sûr, Donc on va voir ça en vue journalière. Donc voilà, on a cette dernière attaque haussière. On avait attaqué les plus hauts, comme je vous disais la semaine dernière. Faire attention quand on attaque les plus hauts, c'est ce qui a été fait mercredi 12 juillet, voilà, donc on est venu attaquer le plus haut, les bandes de Bollinger qui s'ouvrent, attaque, et là, petite bougie, peut-être de retournement, on va voir ce qui se passe, mais pour l'instant, rien de bien grave, c'est juste consolidation de cette dernière hausse. Si on peut voir avec le retracement de Fibonacci au cas où jusqu'où pourrait aller cette petite correction, de hausse très court terme, on pourrait espérer vers les 4500 points, vers les 38,2%, une première zone où on pourrait très bien repartir. Si on ferait ça en plus, ça pourrait être intéressant pour avoir un non-croisement haussier comme on a eu ici, confirmé non-croisement haussier, reprise de tendance, on dépasse les plus hauts et on redépasse les plus hauts une deuxième fois, 4005, on a quand même deux gaps ouverts ici à suivre, si c'est vraiment de gaps de rupture, ou alors si on viendra se reposer dessus très prochainement. Sinon, tendance de fond, rien à dire, M20 toujours haussière, M7 toujours haussière, on oscille toujours les cours entre la bande supérieure, la M7, et de temps en temps on vient rechercher des acheteurs sur la M20, donc c'est soit des shorteurs qui rentrent et qui ont comme target la M20, soit des acheteurs qui sont rentrés lors de la dernière M20 et qui commencent à prendre des bénéfices. Tendance de fond haussière, rien à dire, le SP500 est haussier, que ce soit en vue hebdo ou en vue journalière. Passons maintenant sur l'indice des technos US avec le Nasdaq, donc depuis le plus bas du mois de janvier 2023, rien à dire, c'est très 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 haussier. On fait des hauts de plus en plus hauts, des bas de plus en plus bas, et même depuis la dernière fois que l'on a touché la M20 depuis le mois de mars 2023, on serait presque en euphorie. On vient chercher la bande de Bollinger supérieure, puis on est rejeté, on prend de la force sur la M7, mais en latéral, on vient même pas chercher la M7, on attend cette M7 en fait pour repartir. On revient prendre la botte de Bollinger supérieure, on l'écarte encore un peu plus, voilà, et après on revient chercher cette M7, et on a encore fait ça la semaine dernière, où on a tapé la bande de Bollinger supérieure, et on revient chercher bientôt cette M7 qui correspond donc au TP2, au plus haut de mars 2022.
M20 montante, M7 montante, bande de Bollinger montante. On remarquera quand même que là, on est en phase 3 des bandes de Bollinger, hein. Les bandes de Bollinger qui s'écartent, la bande de Bollinger inférieure au mouvement qui prend une direction parallèle à cette bande de Bollinger, donc phase 2, pardon, hein, les deux bandes de Bollinger qui sont parallèles. Ensuite, on aura la phase 3, la bande de Bollinger du mouvement qui deviendra convergente avec la bande de Bollinger opposée au mouvement. Pour l'instant, rien à dire, toujours vague haussière très marquée depuis le début de l'année. En vue hebdomadaire, la bougie de la semaine dernière, peut-être bougie de retournement, hein. Les acheteurs ont pris la main pendant la semaine et les vendeurs sont venus prendre la main en fin de semaine pour faire une petite bougie rouge, petit marteau inversé. On va confirmer ça en vue journalière pour voir un peu, décortiquer un peu cette dernière bougie. Ah ben c'est ce qu'on voit, hein, à partir de lundi, encore attaque haussière, mercredi bougie d'hésitation, jeudi, vendredi retournement, on vient casser la M7. On reviendra probablement chercher les acheteurs sur cette M20 vers les 15 300 points, ou alors on vient confirmer la cassure de cette résistance à 15 265 points, pullback sur les 15 265 points, hein, qui sont, je vous rappelle, le TP2, on va voir ça un peu mieux en vue hebdo, voilà, qui sont le TP2 de la sortie du mouvement de consolidation de 2022. Donc ce serait bien de venir le confirmer ici pour repartir ensuite par le haut. La bande de Bollinger supérieure qui commence à venir converger vers la bande de Bollinger inférieure, c'est pas encore fait, mais ça pourrait être fait dans la semaine. Donc là, on serait donc en phase 3, voilà, comme ici, pour après avoir peut-être un petit dérive latérale pendant 4, 5, 6 séances avant de pouvoir repartir par le haut ou par le bas. Donc consolidation en vue journalière sur l'indice techno US. On finit les US avec le Dow Jones. Grande nouveauté sur le Dow Jones, hein, on était vraiment à un plat historique, hein. On avait fait ce TP1 très tôt dans l'année, même au mois de novembre 2022, et on n'arrivait plus à dépasser cette résistance des 34 280 points. On est venu la mécher, on a fermé un petit peu au-dessus au mois de novembre, un petit peu au-dessus la semaine dernière, il y a 2 semaines, un petit peu au-dessus le mois dernier, et là vraiment, voilà, on attaque haussière, on casse cette résistance, on vient même ouvrir la bande de Bollinger supérieure pour une hausse de 2,08% la semaine dernière. On voit la M7 montante, la M20 qui commence à monter également, les bandes de Bollinger qui commencent à peine à s'écarter, donc vraiment à suivre cette semaine pour savoir si on arrive à sortir de ce range un peu mou en 32 500, 34 200 points. Belle fermeture à 35 227 points la semaine dernière, presque. On est presque arrivé à la target, la TP2 du mois d'avril 2022, TP2 que l'on a sur le Nasdaq et qui est toujours en objectif sur le SP500. Ce TP2 est à, voilà, on va l'afficher ici, à 35 492 points pour cette semaine. Donc à suivre cette attaque haussière. On va décortiquer cette bougie en vue journalière. Voilà, vue journalière, c'était une grosse attaque mardi dernier, hein. On était, je vous avais dit de faire attention au dépassement des derniers plus hauts qui était marqué ici à 34 500 points. Ça a été fait mardi. Grosse attaque haussière, plus 1,06%. On prend la bande de Bollinger supérieure, T1, T2, T3 et presque T4 en pleine euphorie. La M7 qui est montante très forte, la M20 qui est montante. Si on n'est pas rentré là, il faudrait attendre une consolidation soit sur M7 vers les 35 000 points ou alors une consolidation plus importante sur le M20 vers 34 400, vers 34 500 points.
Cette semaine, donc voilà, hein, grosse nouvelle, le Dow Jones bouge, le Dow Jones n'est pas mort, on vient de procéder à une attaque haussière sur cet indice. Revenons maintenant en Europe. En Europe, avec l'indice allemand, le DAX, hein, on était sur des all-time high que l'on a touché dès le mois de mai. On n'arrive pas à déplacer ces all-time high. On revient chercher de la force sur la M7, on revient chercher de la force sur la M20. On est en vague 5, hein, fin du mouvement haussier, hein, vague 1, octobre 22, novembre 2022, consolidation sur 3 semaines, vague 2 de décembre 2022 jusqu'à mars 2023, consolidation 3 semaines, consolidation express. Et la vague 5 de mars 23, on a touché un plus haut au mois de mai 2023. Et depuis le mois de mai, dérive latérale, fin de vague 5, assez compliqué. On ne sait pas comment ça se passe, une vague 5. Une vague 5 d'Elliott, c'est un peu soit une dérive latérale, soit une consolidation, on ne sait pas. Hein. On vient bloquer sur ce all-time high et on est dans un range que l'on verra mieux en vue journalière. Mais bon, toujours en bloc sur ces 16 285 points et on a fermé la semaine dernière à 16 177 et aujourd'hui rien de neuf, plus 0,19% au moment où je vous parle. On va voir cette petite bougie verte de la semaine dernière, ce qui s'est passé. Donc on était vraiment en range, hein, on est toujours en range sur le DAX, hein, la M20 horizontale. On vient osciller au-dessus et au-dessous de cette M20 depuis le mois d'avril 2023 et là on est au-dessus de cette M20 et on attend toujours la target des 16 285 points pour voir si on arrive enfin à la passer comme sur le Dow Jones ou si alors on est rejeté vers le bas du range à 15 700 points. Donc rien à dire, le DAX est toujours plat. Et nous finirons avec l'indice national, le CAC 40, hein, même config que le DAX avec vague 5 d'Elliott. On avait fait un all-time high plus haut dans l'année que le DAX sur le mois de février. On avait même dépassé sur le mois d'avril et on vient encore buter depuis 6 ou 7 semaines sur ces 7400 points, 7410 points à l'heure où je vous parle aujourd'hui, moins 0,31%, mais vraiment rien à dire, hein. M20 horizontale, M7 horizontale, bande de Bollinger horizontale, comme pour le DAX, on est neutre sur l'indice national et en vue journalière. Pareil, hein, on avait ce triangle, hein, on pensait une sortie par le haut, une sortie par le bas, c'est ce qu'on a fait par le bas, par le haut, par le bas, par le haut, donc vraiment une sortie latérale. Je vais d'ailleurs supprimer ce biseau, ce haut de biseau, rien de bien folichon. On surveillera par contre le dépassement des plus hauts à 7432 points. On pourrait faire, comme pour le Dow Jones, une attaque violente de la bande de Bollinger supérieure. Mais vraiment, le point à surveiller sont les 7575 points, le all-time high sur le CAC 40. Voilà donc. Allez, on finit un peu sur le Bitcoin. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. Il y a 2 semaines, je vous disais de surveiller bien le Bitcoin, les 31 000 $. Les 31 000 $ ont tenu, ont toujours créé toujours cette résistance. Hein. Les cours en vue hebdo sont bloqués entre la M200 et ces 31 000 $. 31 000 $, je vous rappelle, hein, qui avait été le premier point de consolidation de l'attaque début 2020, qui avait été le deuxième point qui ont permis le rebond pour retrouver les plus hauts historiques à l'été 2021, qui avait été complètement traversé au mois de mai 2022 et qui sont travaillés depuis le mois d'avril 2023. Donc vraiment à surveiller. On s'aperçoit que les bandes de Bollinger sont convergentes, donc phase 3, on va bientôt rentrer en phase 4 dans le tunnel où on va perdre encore de la volatilité, donc il faudra bien surveiller la cassure des 32 000 points, des derniers plus hauts de l'année,
pour avoir une nouvelle vague haussière et aller rejoindre les 48 000 dollars. Attention, hein, sur le Bitcoin, c'est pas des points, mais ce sont des dollars en vue journalière. On confirme qu'il ne se passe rien. Attaque baissière aujourd'hui, mais toujours sur ces 29 000 dollars. On surveillera quand même cette bougie, hein, cette bougie, on est à moins 2,54% aujourd'hui. Si jamais on casse, on reviendrait rechercher cette M200 à 26 000 points et ça pourrait être un point d'entrée vraiment pas mal sur cet actif. Voilà, amis de YouTrading, j'espère que ce petit débrief express sur les indices vous a été utile. Pour ceux qui sont en vacances, je vous souhaite de continuer de bonnes vacances estivales et on se retrouve la semaine prochaine. C'était Denis 10 de Pépitor pour YouTrading et comme d'habitude, si vous avez aimé, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et laissez des commentaires. Ciao à tous.